qu'une sculpture réalisée en cire ou en plâtre devienne une œuvre en bronze, elle doit passer entre les mains d'un fondeur et de son patineur. Pour le sculpteur, c'est une étape capitale, et la confiance entre l'artiste et les artisans doit être totale. Sur quoi repose-t-elle ? J'attends qu'il me donne un résultat qui soit le plus proche de mon original, tout bêtement. Qui soit fidèle à mon original. Chez un fondeur, il y a toujours des... À chaque fonte, il y a des ennuis. C'est-à-dire qu'il y a toujours des manques, il y a toujours des endroits qui sont un peu déformés, il y a toujours des coutures qui sont mal réparées, il y a toujours des problèmes. Et un bon fondeur, c'est celui qui va ne pas les laisser comme ça et faire tout ce qu'il peut pour ça. Quand le fondeur a fait son bronze, il y a comment dit-on, il sort de la fonte, tout est bourriffé avec des coutures, des machins, des trucs. Et là, il y a tout le travail du ciseleur. En fait, le ciseleur, il va enlever tout ce qui n'est pas la sculpture. Moi, comme j'ai une sculpture où la peau est quand même délicate, c'est pas lisse, il faut le remodeler. Alors, on le remodèle au métal, ce qui est compliqué, avec de la soudure. Il est obligé de remettre de la matière, de gratouiller, de tout ça. Ça, c'est à la ciselure, c'est le truc le plus important. Une fois que ça c'est réglé, vous avez la patine. C'est important, la patine. Parce qu'une mauvaise patine, ça peut vous foutre en l'air toute la sculpture. Il y a très peu de variantes, quoi. C'est toujours ce truc un peu chaud, un peu... Et puis qu'en même temps, une sonorité 19e. Toujours. On n'y échappe jamais. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sculpteurs maintenant dans les fonderies qui font faire des fontes avec des patines bleues, avec des patines rouges. Moi, j'aime mieux que la patine disparaisse complètement, c'est-à-dire qu'on la voit pas. Mais pour qu'on la voie pas, il faut qu'elle soit bien. C'est ça le problème. Pour moi, la sculpture, c'est celle que j'ai faite en cire. Ce que je demande au fondeur, moi, c'est que ça ressemble le plus possible à ma cire, puis voilà. Ce qui me fascine dans un premier temps, c'est la beauté de l'animal, après sa complexité. Enfin, j'ai une approche presque scientifique. Et c'est vraiment triste de voir qu'en un demi-siècle, on a mis en péril cette espèce, alors qu'elle est là depuis 100 millions d'années. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est en qualité d'artiste, c'est une forme de témoignage et puis aussi un discours engagé. C'est-à-dire qu'à travers ces abeilles, dans différentes positions, je vais pouvoir peut-être toucher un large public et sensibiliser sur ce phénomène. Alors là, les bronzes, justement, en partie fait à la fonderie Chaperon. Alors là, c'est vraiment le cheval dans une position très académique. Voilà, précisément, il s'agit d'Ourasi, que j'ai réalisé en monument, d'ailleurs, qui se trouve à Vincennes. Et là, c'est une maquette à l'échelle 1/5. Quand je dis 1/5, c'est précis, quoi. Et la précision dans mon travail, c'est vraiment une chose importante, quoi. Après, ce que j'attends effectivement du fondeur, c'est de reproduire ma pâte, la matière. C'est-à-dire, faire des bronzes, c'est pas uniquement commander des bronzes. Faire des bronzes, c'est de faire aussi le suivi. Il y a un dialogue, il y a un échange en fait avec les ouvriers et à différentes étapes en fait de réalisation. Alors un bon fondeur, c'est quelqu'un déjà qui va faire un bronze plutôt léger. Hein, c'est important parce que tous les bronzes sont creux. Donc à partir du moment où les bronzes sont creux,
plus ils sont fins, plus ils sont légers. Mais pour faire un bronze fin, ça veut dire que la cire est fine et aussi la qualité du métal est bonne et les températures, tout ça est bien géré. Donc, premièrement, un bronze léger, ça c'est un gage de qualité. Deuxièmement, ne pas avoir les marques de ciselure ou de soudure. Donc ça c'est important. Et puis après, évidemment, la touche finale, la patine. Alors on attend d'un patineur qui valorise la pièce que vous lui apportez. Vous arrivez avec une idée précaution en disant je la veux plutôt bleue, je la veux plutôt vert, plutôt noir. Et quand on travaille ensemble, on dialogue et comme c'est un professionnel, il va me dire non, ça c'est trop foncé, ça c'est trop clair. Oui, on essaie voilà, toujours de... on dialogue. Avant de se retrouver entre les mains du patineur, les sculptures traversent toute une série d'épreuves, aussi mystérieuses les unes que les autres. On est en fait sur une maquette en cire que je peux faire évoluer et que je fais évoluer. Donc ça devient en fait une pièce unique. À chaque fois que j'ai envie de rajouter un élément, il suffit que je prenne ma cire et voilà, et je la colle. Et ça me permet de rajouter, de transformer en fait, en faire véritablement une pièce unique. Et vous voyez tout le détail que j'apporte ici dans le travail qui est fait en grande partie en cire, on va le retrouver au micron près en bronze. En fait, c'est presque en fait une réparation, quoi. On est en train de réparer un bronze qui est brut. Alors c'est pas le terme qui convient, on appelle ça en fait l'ébardage et la ciselure. Donc tout ça va être bouché. Voilà. Et il a différents outils pour travailler. Parfois il travaille avec des outils comme celui-ci pour mater. Hein. Des parties qui ont besoin d'être par exemple arrondies. Et avec des outils comme ça, beaucoup plus coupants, ou des outils beaucoup plus petits pour aller travailler par exemple l'intérieur des yeux, quoi. Alors je fais confiance, Je vérifie mon travail. Hein. mais je contrôle. Je ne vais pas systématiquement vérifier tout ce qu'il fait. Par contre, dans les parties les plus détaillées, comme le visage, ça c'est important.
nitrate de fer. En fait, j'aime bien. Bon, on a affaire quand même à quelqu'un qui connaît très bien son métier. On le surnomme le patineur, quoi. Et c'est lui, là, avec tous ces mélanges, ces nitrates, etc. Et c'est un peu ses secrets, hein. C'est un peu l'alchimiste. Hein. C'est la taverne de l'alchimiste. Et en fait, il fait ses mélanges, il nous explique tout. Mais en revanche, moi, ça m'arrive souvent de le laisser un peu libre. Et justement, c'est ce qui plaît aussi aux patineurs, c'est de ne pas être trop encadré. Et parfois, ça donne naissance à vraiment des choses assez intéressantes. Et c'est comme ça qu'on crée. C'est une étape qui consiste à vieillir le métal. On accélère le processus de vieillissement de métal, donc du bronze. Donc on essaye de l'oxyder, ce que la nature peut faire dans le temps. Nous, on accélère ce processus. Ça reste un travail artisanal. Donc nous, on essaye d'embellir plus la pièce. C'est la patine qui donne vraiment une vie à une pièce.